Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Julien Tanti et de Manon Marceau. Vous devez certainement tous les connaître. Julien et Manon, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française et plus précisément des Marseillais. Comme vous le savez, Julien et Manon ont eu de très gros problèmes de famille depuis quelques jours. Dans cette vidéo, Manon est au bord du gouffre et elle a décidé de se confier à sa communauté par rapport à l'éducation qu'elle donne à ses enfants. En effet, la très belle femme souffre clairement de la situation parce qu'elle ne comprend absolument pas que certaines personnes se permettent de juger son éducation. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez suivre notre compte TikTok, le lien est dans la description de cette vidéo. Ah ouais, on est en train de regarder la petite sirène version plus. En fait c'est trop bien parce que sur Disney+, il y a plein de nouveaux dessins animés. Genre Cendrillon 3, 4, ça c'est la petite sirène, je sais pas combien. Ah ouais, elle est pas très gentille cette mermaid. Trop bien, je découvre plein de nouveaux Disney. Et voilà, aujourd'hui on est sur un samedi en famille barbecue. Papa et Dado sont en train de préparer le feu. Nous on est parti faire les courses ce matin. Acheter la viande dans un casino. Bon, il y a un truc qui m'a un peu mis sur les nerfs de mon matin. Moi je suis trop une justicière en fait. Il faut que j'apprenne à, des fois, à, je sais pas, peut-être à avoir moins de principes. C'est bizarre de dire ça, mais... Genre tout à l'heure aux courses, il y avait beaucoup de monde. Voilà, un samedi matin, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de personnes âgées. Il y avait une queue immense au tapis, là, pour mettre les courses sur le tapis. Et là, je vois un couple de personnes très très âgées avec une petite dame qui marchait complètement pliée tellement elle avait mal au dos. Vraiment, on voyait qu'elle n'était pas là par plaisir, quoi. Et il y avait la queue. Moi, je lui dis, madame, si vous voulez, pas de souci, passez devant moi. Moi, j'avais déjà mes articles sur le tapis. Il y avait des personnes devant moi sur le tapis, en fait. Je sais pas, je trouvais une petite place, mais faites pas la queue, quoi. Et là, le monsieur qui est devant moi, donc a aussi ses courses sur le tapis, il m'entend dire ça. Il voit que la dame, elle est très âgée, qu'elle a beaucoup de mal à tenir debout. Il lui propose même pas de passer devant, quoi. Et je trouve ça mais tellement hallucinant. Je sais pas, je suis jeune, j'ai 2 enfants, en plus elle est un peu en crise, Bubu. Je dis à la dame de passer devant, lui il est sans enfants, il est jeune aussi, pourquoi tu laisses pas passer la dame, je comprends pas. Vraiment ça me... Je sais pas si c'est moi qui ai trop de principe, parce qu'à chaque fois c'est pareil, c'est pas que pour ce truc-là. C'est comme par exemple quand il y a la queue au taxi à Dubaï Mall, et que je vois des gens qui essayent de gruger, et vas-y, va faire la queue en fait. C'est comme dans les lignes, quand tu fais la queue à l'autoroute, là, pour les sorties d'autoroute, et que tu as des gens qui te passent devant, mais pourquoi en fait? Qui est qui pour passer devant qui en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Et ça me rend dingue. C'est-à-dire que moi, de voir un mec qui ne laisse pas passer la dame âgée devant, je peux partir en vrille. Et puis il suffit que le mec il me réponde mal en plus. Moi, pour ce genre de truc, je peux aller vraiment loin. Je peux vriller, je peux ne pas me calmer. Et je pense qu'il faut que j'apprenne à prendre sur moi pour ce genre de truc, mais ça me rend folle en fait. C'est comme si demain je prends le métro, je prends le train ou le bus ou pas, peu importe. À l'époque, moi je prenais beaucoup le RER A à Paris et ça me rendait dingue, mais depuis toute jeune, hein, qu'une femme enceinte ou qu'une personne âgée, tu la laisses pas s'asseoir. C'est vraiment des trucs qui peuvent me faire vriller. Moi je peux être très 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 vulgaire en voiture. Si quelqu'un me gruge, je me passe devant, genre tu te prends pour qui? Et vraiment, c'est des trucs qui me font vriller. Voilà, il faut que j'apprenne, maintenant que j'ai des enfants, à plus relativiser, à moins être, comment on appelle ça, impulsive. Mais bon, il suffit qu'une personne devant moi manque d'éducation, c'est ça, c'est que j'ai horreur du manque d'éducation. Et que en plus, la personne en face se permette de l'ouvrir. Genre, ah, désolé, j'avais pas vu, oui, madame, passez. Si la personne en face, elle me dit, il y a quoi? Enfin, ah non, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. Et attention, il n'y a pas qu'en France que je vois ça. Hein. À Dubaï, il y en a beaucoup qui grugent les queues de taxi, par exemple. Ça me rend ouf. Donc voilà, j'espère à toi, mec, si tu regardes mes stories, le monsieur qui était devant moi, là, au tapis, qui n'a pas voulu laisser passer la personne âgée, j'espère que quand tu seras plus âgé, personne ne te laissera passer. Tu vas bien avoir mal au dos. Voilà.
Non, c'est pas cool. Tout le monde a des grands-parents, tout le monde a des parents et tout le monde devrait avoir des principes, quoi. De toute façon, moi, tout ce qui touche aux personnes âgées, aux enfants et aux personnes handicapées, pour moi, les sanctions devraient être x10. Déjà que les sanctions, je trouve qu'il n'y a pas assez de sanctions en France de manière générale. Je sais pas, un vol à l'arraché, par exemple, je trouve que c'est pas assez sanctionné. Mais alors encore plus si c'est sur une personne âgée, ça devrait être x10 les sanctions. Ou pour moi, par exemple, quelqu'un qui se gare sur une place handicapée, une personne qui n'est pas handicapée juste par flemme de faire la queue ou de trouver une place, qui se gare sur une place handicapée, eh ben on devrait lui mettre un sabot à sa roue de voiture pendant une semaine. Voilà, t'as pas de voiture, t'es puni pendant une semaine. Pas juste une amende. Pour moi, ça devrait être... ouais. Pour moi, c'est de se garer sur une place handicapée, de ne pas laisser une personne âgée passer devant soi, des trucs comme ça, c'est un manque d'éducation. Ça devrait être puni. Voilà, pour pas que les gens recommencent. Oui, ça pue. Je vous explique. À la base, on est venu à Saint-Tropez pour faire une soirée. On avait vraiment une bonne soirée ce soir. Au final, on s'est complètement déchauffé. On est mangé au resto. Il m'a dit, bon, on rentre à la maison. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il est en train de faire? À votre avis, dites-moi juste. C'est la personne qui trouve, je sais pas, c'est pas possible de trouver. Bon, un indice. Attendez. Allez, ça peut le faire, là. Allez. C'est comme ça depuis un quart d'heure. Hein. Fais-le. À votre avis, qu'est-ce qu'il fait? Ah. Alors? Là, je peux vous dire, on a vraiment vieilli. On peut pas enchaîner. On a fait l'après-midi, on a fait un resto, on est rentré se coucher pour... Ah, je t'explique. Si là, on décroche, on y va. Depuis tout à l'heure, il me dit, si la chose qu'il est en train de faire se passe bien, on ressort. Mais t'as pas compris, je me suis complètement démaquillée. Genre, j'avais fait un bête de trait d'eyeliner. C'est mort, je me remaquille pas. Pas grave, même sans maquillage, t'es belle. Ah, d'accord. Et sans maquillage, comme ça, là, je vais sortir. Je vous montre, allez. Et bah, il gratte des millionnaires. Depuis tout à l'heure, il gratte. Regardez-moi ça. Bon, pour l'instant, t'as gagné 2 fois 10 €, c'est ça? 20 €. Il n'y a pas de retour sur investissement. 0. Tout à l'heure, il croyait que j'avais gagné 50 €. Il avait oublié un 1. J'étais content. Voilà, donc on est à l'hôtel, à Saint-Tropez, en train de gratter des millionnaires, au lieu d'aller en soirée. Choisis le monde, je sens que tu vas me faire ma soirée, allez. Mais je t'explique, même tu gagnes le million là, millionnaire, il faut gagner 1 million, c'est ça? Même tu gagnes, je ne ressors plus. Oula. J'étais prête à sortir, c'est toi qui m'as déchauffé. Oula, c'est lui. Pas de paquet. Bon, bah il a gagné, voilà. Je suis en train de me remaquiller. Il est 1h50 du matin, c'est génial, j'adore ma vie. J'étais dehors, toute prête, pour aller faire la soirée avec ses potes qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Pas de soucis, je viens à Saint-Tropez, pas de problème. Il me dit, chérie, je suis fatiguée après le resto, finalement on rentre. Je dis ok, bah écoute, pas de soucis, moi ça me dérange pas de pas sortir. Au contraire, je me mets devant la télé. Et au final, je savais, je sentais la patate. Je lui ai dit, chérie, t'es sûre, attention, je me démaquille. Voilà. Tout ça pour au final, que 1 heure après, ils me disent, remaquille-toi, on y va un petit peu. Et en plus, j'ai que 5 minutes pour me maquiller. En plus, ma peau, elle kiffe pas, là, se remaquiller. Toute sèche. Un petit cerne, il accroche. C'est génial. Je le connais par cœur, putain, mais tout le temps. C'est-à-dire que je l'anticipe tout le temps. Mais vraiment, genre, c'est dingue. Je le connais par cœur. Je savais qu'il allait me faire le coup. Je savais qu'une fois dans le lit, il allait me dire « Oh, c'est pas cool, finalement, je veux pas les voir, ça fait longtemps que je les ai pas vus. » Je le savais. Mais c'est tout le temps pareil. Par exemple, un truc tout bête, je vais dire « Oh, les enfants, ce serait bien qu'ils fassent ça. » Peu importe la raison. Je sais qu'il va me dire « Ah non », par exemple. J'anticipe qu'il va me dire « Non ». Et j'anticipe que 5 minutes après, il me rappelle pour me dire « Ah si, t'as raison. » Tout le temps. C'est-à-dire, des fois, je reste devant mon téléphone, comme ça, j'attends qu'il rappelle, qu'il change d'avis. Bon, c'est pas grave. Allez. Hop. J'espère juste qu'on va pas trop marcher, parce que la vérité, j'ai des ampoules plein les pieds. Bon, allez, ça le fait. C'est bon. Bon, du coup, t'as gagné? Direction Cannes. Non, mais non, arrête d'abuser. Est-ce que tu te rends compte quand même de la dinguerie?
C'est pas comme. T'as compris que je savais que t'allais me faire le coup? Mais je savais pas que t'allais craquer. C'est une dinguerie. Non, mais au restaurant, je t'ai dit, Julien, Mais ne change pas d'avis. Tu savais pas que je voulais Tu m'aurais gratter dit que je les parlais à mon millionnaires. fils 5 fois. Mais tu savais pas que je voulais gratter les millionnaires. Non, mais d'accord, mais je savais que t'allais changer d'avis. Quand j'ai dit, est-ce que t'es sûr que je me démaquille? Ah, ça m'a C'est fait pas de la cool. peine. J'aime pas dire ok c'est bon sur celui-là, après j'y vais pas. Tu sais quoi, je peux même passer 30 minutes fatigué. Hein. Je déteste faire Mais des c'est pas copains. question de ça, ça devrait te faire de la peine en fait que je me démaquille et que je me remaquille. Alors ça bébé, je te promets que si Carrément, vraiment, ça m'a fait carrément, plaisir. j'ai été obligée de Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.